C'est du jamais vu. Une Coupe du Monde sans le monde. La Côte d'Ivoire n'aura pas de supporters dans cette Coupe du Monde. Pas de visa pour les Ivoiriens. Aucun supporter ivoirien ne pourra se rendre aux États-Unis pour le mondial. Même les Ivoiriens, ils sont sanctionnés pour cette Coupe du Monde. Pas de visa pour les Ivoiriens. Les supporters de Côte d'Ivoire ne pourront pas participer à la Coupe du Monde. Alors famille, qu'est-ce qui se passe encore? Le refus de visa américain à de nombreux supporters ivoiriens crée une énorme polémique à quelques jours de la Coupe du Monde 2026. Alors que plus de 500 supporters des éléphants espéraient faire le déplacement pour soutenir leur équipe, plusieurs demandes de visa ont été rejetées, obligeant les fans à annuler leur voyage. Cette décision est perçue par beaucoup comme une injustice et une déception pour des supporters qui voulaient simplement porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire sur la scène mondiale. Une situation qui relance le débat sur l'accès équitable aux grandes compétitions internationales. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour plus de détails. Donc c'est confirmé, la Côte d'Ivoire n'aura pas de supporters dans cette Coupe du Monde, à part ceux qui résident déjà sur le territoire américain. Personne, aucun supporter ne peut quitter de la Côte d'Ivoire pour les États-Unis pour aller supporter les éléphants. Je croyais que Trump blaguait, mais c'est réel. C'est réel en fait. Pas de visa. Normalement, lorsqu'un pays est qualifié, le pays doit jouir de tous les droits comme les autres pays qualifiés. Si les autres pays ont le droit de faire venir leurs supporters, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Je pense que la Côte d'Ivoire n'est même pas seule dans cette histoire. Je pense qu'il y a aussi le Sénégal qui est dans ce problème et d'autres pays africains qualifiés. Je pensais que Trump blaguait, mais c'est réel. Imaginez-vous un peu, mettez-vous à la place des joueurs. Vous êtes d'un pays, d'un continent étranger et vous n'avez pas assez de supporters. Mais vous devez affronter tous les pays du monde. C'est fort, hein? C'est fort. Tout ce qu'on peut dire, c'est bonne chance. Bonne chance. Mettez juste dans votre tête que vous êtes là pour une mission et battez-vous comme vous pouvez. Battez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'était King Trauma. C'est du jamais vu. Une Coupe du Monde sans le monde. Une Coupe du Monde à huis clos en fait. Je vous parle même pas des fusillades à proximité d'entraînement, des tremblements de terre sur des sites d'entraînement, ou même des fouilles sur le tarmac. Je vous parle d'un principe même de la Coupe du Monde, qui est un événement qui a lieu tous les 4 ans, on le rappelle, qui va définir quelle est la meilleure nation au monde. Mais au-delà de ça, ça permet de rassembler des communautés qui sont venues de partout dans le monde, de vraiment mélanger les cultures. Et même ça, en fait, on n'a pas le droit. Officiels, les supporters venant de la Côte d'Ivoire ne pourront pas se rendre aux États-Unis pour le mondial. 500 supporters de Côte d'Ivoire étaient espérés. Il me semble que ce n'est pas la seule nation. J'ai vu pareil avec l'Écosse, avec l'Iran aussi, le Sénégal aussi, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est de la folie. Une nation qui a reçu, il y a pas moins de quelques mois, le prix de la paix par justement la FIFA. Une nation qui s'est présentée pour organiser, pour accueillir, on dit même, la Coupe du Monde, mais qui refuse justement les habitants venus de divers et ailleurs. En tout cas, je ne sais pas concernant le Cap-Vert. Pour ceux qui savent, hein, est-ce que les supporters, les Cap-Verdiens ont le droit de se rendre aux États-Unis? J'avoue, je ne me suis pas renseigné, je ne sais pas. Mais j'espère, hein, pour toi, Trump, qu'il y a un minimum, allez, 300 Cap-Verdiens qui peuvent se rendre aux États-Unis pour supporter l'équipe. Sinon, toi et moi, on va avoir un problème. Aucun supporter ivoirien ne pourra se rendre aux États-Unis pour le mondial, je t'explique. Alors que la Coupe du Monde débute cette nuit, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Après l'interdiction de territoire émise contre le meilleur arbitre d'Afrique, le Somalien Omar Hartan, pourtant sélectionné par la FIFA pour arbitrer justement cette Coupe du Monde, les États-Unis viennent maintenant de fermer l'accès à leur territoire aux supporters ivoiriens. Pour ce faire, les US ont tout simplement refusé l'octroi de visa pour 500 supporters ivoiriens qui voulaient tout simplement supporter les éléphants aux États-Unis. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas la seule dans cette situation. On peut aussi compter la RDC, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, l'Iran, le Cap-Vert ou encore Haïti sont aussi touchés par ces mesures drastiques. Moi personnellement, je trouve cette situation honteuse, non seulement parce que c'est contraire aux règles de la FIFA, mais en plus c'est contraire aux valeurs du sport. Si les États-Unis craignent des vagues migratoires ou encore tout autre problème que l'on peut imaginer, pourquoi avoir décidé de se proposer pour organiser la Coupe du Monde? Personne ne les a invités. On ne peut pas faire une Coupe du Monde dans cette situation et normalement la FIFA devrait faire quelque chose pour au moins préserver l'intégrité de la compétition. Eh ben non, dites-vous que Infantino ne fera rien, vous allez voir, tout simplement parce que c'est l'ami de Donald Trump et vous connaissez, on ne châtie jamais les amis. Moi maintenant, la seule chose dont j'ai peur, c'est si jamais ils finissent par donner le trophée aux États-Unis, parce que là, on aura tout vu, franchement. Même les Ivoiriens, ils sont sanctionnés pour cette Coupe du Monde, les gars, franchement, je comprends pas. Allez, on va dire vraiment, allez, si on veut chercher à comprendre, l'Iran, ok, ils sont en guerre contre eux, vas-y, ok, il y a une excuse.
La RDC, pareil, voilà, avec Ebola, ils ont une excuse. La Somalie, bon, c'est pas un pays très riche, c'est un pays pauvre, peut-être c'est ce qu'ils se disent. Même là, il y a une excuse à la limite. Et là, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut me justifier? Est-ce qu'on peut me donner une raison pour laquelle les supporters ivoiriens pourront pas assister à cette Coupe du Monde? Est-ce qu'on peut m'expliquer une raison pour laquelle aujourd'hui les supporters ivoiriens qui ont payé leur place, peut-être même certains qui ont réservé leur billet d'avion, peut-être même certains qui ont réservé leur logement, ils viennent d'apprendre que là, la veille de la Coupe du Monde, ils n'auront pas le droit d'aller assister à ces matchs. Il n'y aura que les supporters ivoiriens, les Ivoiriens locaux sur place qui iront supporter la Côte d'Ivoire, les gars. Mais vous vous rendez compte déjà, même sur l'aspect sportif, à quel point c'est pas normal, à quel point il y a une vraie injustice. Il y a certains pays qui seront favorisés par rapport à d'autres. Certains pays qui auront plus de supporters, certains pays qui n'auront pas le droit d'avoir leurs supporters. C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. Non mais dites-moi que c'est pas vrai. Les supporters de Côte d'Ivoire ne pourront pas participer à la Coupe du Monde. Le visa pour aller aux États-Unis d'Amérique nous a été refusé pour un rien. Mais d'abord on va parler de l'arbitre somalien Oumar Artan, l'arbitre qui a été aussi refusé par les États-Unis d'Amérique qui partait participer à la Coupe du Monde. Cette affaire a tellement fait le tour du monde que même les médias sont obligés de parler et lui donner une seconde chance pour faire oublier l'être erreur. Écarté de la Coupe du Monde, Oumar Artan sera l'arbitre de la Super Coupe entre le PSG et Aston Villa. Et c'est pas tout, il y a aussi le Canada aussi qui apporte son soutien à cet arbitre. Le Canada apporte son soutien à l'arbitre Oumar Artan. David Eby, le premier ministre de la Colombie-Britannique, l'une des plus grandes provinces du Canada, déclare que Oumar Artan sera le bienvenu dans sa province pour arbitrer. Il estime qu'Artan devrait être autorisé à arbitrer des matchs de la Coupe du Monde à Vancouver. C'est comme ça quand Dieu veut t'élever. Après tous ces avantages-là, il ne peut qu'être heureux. On revient maintenant sur les supporters de la Côte d'Ivoire. Les supporters venant de la Côte d'Ivoire ne pourront pas venir aux États-Unis pour participer à la Coupe du Monde parce que tout simplement ils n'ont pas pu obtenir de visa. Dites-vous bien que c'est 500 supporters qui devaient venir. Vraiment, cette Coupe du Monde sera vraiment la plus naze. Ça n'a même pas encore commencé qu'il y a tous ces acharnements. Monsieur Donald Trump, bonsoir. Je viens de voir un article, j'espère que c'est faux. Hein? On lit cet article ensemble. On dit pas de visa pour les Ivoiriens. Faute de visa, les supporters ne viendront pas de la Côte d'Ivoire pour supporter leur sélection aux States. Déjà, avant de commencer, Yopougon est joli que Washington, Abidjan est joli que Las Vegas, et puis Côte d'Ivoire est joli que États-Unis. Départ pour commencer. Maintenant, on dit à Coupe du Monde, l'homme veut aller supporter son équipe. Toi, tu sais pas que quand on fait Coupe du Monde, on ouvre les frontières pour que les supporters arrivent. Quand toi, tu partais supporter à la dernière Coupe du Monde, tu n'as pas vu les gens dans le pays des gens. Avec ton vilain pays là, tu penses que mec qui a envie de rester au States là-bas même? Qui a envie de partir rester là-bas? Bon, c'est vrai qu'il y a nos gars là, ils vont caler. Hein. Mais bon, on s'en fout. On s'en fout. Vous, on vous dit que les supporters ivoiriens arrivent dans votre pays. Normalement, vous devez être contents. Parce que si vous avez vu de la manière dont on a chargé nous notre canne, qui est d'ailleurs la meilleure canne de toute l'histoire de l'humanité, des êtres humains et des extraterrestres de la planète Terre, de l'univers. Mais vous allez vouloir que les Ivoiriens aillent dans votre pays pour rendre votre Coupe du Monde chic. C'est quoi ça? Ne faites pas, on vous dépose de la manière dont on a déposé les gaucheurs, non, hein. Non, arrangez ça. Hein. Les gars, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ce tactique digne de notre pays? Répondez dans les commentaires. On va discuter. C'était moi. Ciao. Alors les amis, moi je pense que le football est censé rassembler les peuples et les cultures. Voir des supporters empêchés de soutenir leur équipe à cause de problèmes de visa laisse un goût très amer. Les éléphants auront besoin de soutien de toute une nation, même si cette fois-ci une grande partie de leurs supporters devra les encourager à distance. Donnez vos avis dans les commentaires, partagez, likez et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. À bientôt.